France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et l'émission Parlez Islam évidemment comme tous les vendredis, et c'est avec grand plaisir que nous avons l'honneur d'accueillir Mohamed Bajrafil, Cheikh Mohamed Bajrafil avec nous pour vous accompagner et ce pendant 2 heures pour répondre bien entendu au thème du jour et puis bien entendu à vos questions. Salam alaikum cher imam Mohamed Bajrafil. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, habibi. Ça va? Eh ben ça va très très bien, et vous avez passé une bonne semaine? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ça va, j'espère que ça a été le cas pour tout le monde, Inch'Allah. Inch'Allah, avec les auditeurs qui attendent évidemment avec impatience de vous retrouver comme tous les vendredis. Et on va parler du thème du jour aujourd'hui. Et alors peut-être il y aura aussi une nouveauté, c'est ça que vous voulez mettre en place? Vous voulez nous en parler maintenant ou pas tout de suite? Oui, Inch'Allah, c'est qu'on réservera à chaque fois une demi-heure vers la fin pour des questions diverses et variées. À tous les sujets. Voilà, tous les sujets, c'est-à-dire qu'au début, si je comprends, on va parler du thème du jour, il y aura l'introduction, enfin on parlera du thème du jour. Là, il faudra poser vos questions sur le thème du jour et la dernière demi-heure sera consacrée à toutes les questions pêle-mêle. Évidemment que Mohamed Bajrafil répondra évidemment à vos questions tout à l'heure. Ça sera pour la dernière demi-heure. Et là, de quoi allons-nous parler, cher imam Mohamed Bajrafil? Alors, étant donné beaucoup de questions que nous recevons, et pour continuer dans notre lancée de parler de la purification, on va parler aujourd'hui du cas de ce qu'on appelle la métroragie, c'est-à-dire des saignements qui sont au-delà des saignements normaux d'une femme après ses règles, parce que la question se pose trop souvent tant pour la prière que pour le jeûne et le pèlerinage, parce qu'en effet, sur les saignements de la femme repose une bonne partie de ces pratiques, j'ai envie de dire, habituelles, notamment ces trois-là, essentiellement, le jeûne, la prière et le pèlerinage, mais au-delà, pour ce qui est plus récent et plus quotidien, c'est plus la lecture du Coran. Parce que le Ramadan, il vient une fois par an, le pèlerinage pareillement, mais la prière et la lecture du Coran sont des choses, bien entendu, qui reviennent, qui sont consubstantiellement liées à l'état de pureté de la femme, raison pour laquelle nous allons, Inch'Allah, aujourd'hui aborder cette question et un peu parler des ablutions, même si nous en avons déjà parlé à travers les questions qui nous ont été posées, cher Moujahid. Avec plaisir. Donc, on dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on parle là de ce qu'on appelle l'istihada. Et l'istihada, c'est encore une fois les saignements qui sont au-delà de la période habituelle que ces saignements-là s'observent. C'est-à-dire quoi? Nous avons des règles qui ont une durée moyenne de 6 à 7 jours. Je dis bien une durée moyenne parce qu'on va voir que certains ont été jusqu'à parler de 30 jours, ce qui est bien entendu beaucoup. Mais on va donner ces détails-là aujourd'hui, mais la moyenne des règles, c'est généralement 6 à 7 jours. On va voir par exemple que pour certains c'est 10 jours le maximum, et au-delà on est dans la métroragie, donc les 110 malades. Certains disent 15 jours, c'est l'avis des Shafi'ites et des Malikites, et on verra que certains vont jusqu'à 30, et on essaiera de les expliquer pour arriver in fine à dire à nos sœurs une chose, Inch'Allah, qui les aidera juste dans 5-10 minutes. Donc nous partons du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Abu Daoud recueille dans ses sunan, ainsi que l'imam al-Nasa'i, dans lequel on nous apprend que Aïcha radhiyallahu anha wa ardaha nous apprend que Fatima binti Hubaysh, elle était justement concernée par cette situation de métroragie, de saignement qui était au-delà de son cycle habituel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit
Inna dam al-hayd damun aswadun yu'raf. Les saignements des règles, ce sont des saignements noirs qui sont connus. فإذا كان ذلك, si c'est le cas, فأمسكي عن الصلاة, tu n'as pas à faire la prière. فإن كان الآخر, mais si c'est la fin, c'est-à-dire si c'est la fin, si c'est l'autre saignement, فتوضئي وصلي, fais les ablutions et fais la prière. Ce qui veut dire encore une fois que la situation, elle est de ce point de vue-là claire quant au fait que quand on est en situation de métrorragie, on fait les ablutions et on fait la prière, même si on verra que dans les écoles, c'est pas aussi simple que cela. Certains disent qu'il faut que la femme fasse fasse les ablutions à chaque prière. Les Hanafites, les Shafi'ites et les Hanbalites, et on verra que les Malikites ont une solution qui est beaucoup plus simple. Et j'espère encore une fois que nos sœurs vont suivre mais également les frères pour pouvoir répondre aux questions de leurs épouses, parce que c'est des questions qui nous sont souvent posées alors qu'en fait c'est des choses qui sont bénignes. Un autre hadith nous dit la chose qui suit, toujours d'une compagnonne qui rapporte que elle est venue poser au prophète sallallahu alayhi wa sallam la question de ces saignements qui étaient au-delà des saignements normaux, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit innama hiya riqdatun min ash-shaytan fatahid 6 ayyam aw 7. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne ici la durée des saignements normaux, des règles, c'est 6 ou 7 jours. Thumma ightasili, et au-delà, lave-toi. Et là, si il dit que فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك. Si tu es dans cette situation, donc tu vas à peu près faire 24 jours pendant lesquels tu vas jeûner, faire la prière, même si des saignements se continuent, ou 23 ou 23, selon que c'est 6 ou 7 jours de cycle. Et elle lui dit, parce que cela te sera accepté, وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كُلَّ شَهْرٍ كَمَا يَحِيضُ النِّسَاءُ. Et ainsi tu vas faire par rapport à tous les mois où cette situation va se perpétrer ou se continuer pour toi, parce que c'est comme ça en effet que les choses se passent. On peut également rapporter d'autres hadiths, celui encore de Aïcha qui rapporte également de Habib bint Jahsh qui a été demandé se plaindre auprès du prophète sallam au sujet de cette question. Le hadith, il est dans Sahih Muslim. Il lui dit imkuthi qadra ma kunti tahbisuki ma kanat tahbisuki haydatuk. Abstiens-toi, ne fais pas de prière, ne jeûne pas la période habituelle de tes règles. Thumma ightasili, et après lave-toi et continue à faire la prière. Et ainsi elle se lavait pour chaque prière, comme c'est rapporté également par Ibn Majah dans son Sunan. Ce qui revient à nous dire la chose qui suit, ce qui nous revient à nous dire que c'est une situation très fréquente chez beaucoup de sœurs, et que, encore une fois, c'est ainsi que les choses sont à comprendre. Cela étant dit, il faut dire que les jurisconsultes vont venir face à ces textes et diverger sur la durée d'abord. Comme ils vont diverger sur la manière de faire par rapport aux ablutions dans cette situation. Alors, nous avons par exemple les 3 écoles, comme je vous ai dit, qui disent la chose qui suit. La femme qui est atteinte de métrorragie,
fait les ablutions à chaque prière. À ceci près que les Hanafites et les Hanbalites voient que la femme qui a ses métrorragies, certes, elle doit se laver, faire les ablutions et ensuite laver ses parties intimes pour rentrer dans la prière et que elle fait ça à chaque prière. Et que si pendant la prière il y a des saignements, il n'y a pas de problème, elle continue. Parce qu'il y a un hadith du Prophète sallam qui le dit. À ceci près encore une fois que ils disent que on peut regrouper plusieurs prières. Par exemple, si on a raté des prières qu'on n'a pas faites, on peut rattraper avec de seules ablutions une fois plusieurs prières sans avoir à refaire les ablutions à chaque fois. Les Shafi'ites ont été beaucoup plus durs que les trois, même s'ils sont d'accord sur le fait qu'il faut qu'elles fassent les ablutions pour chaque prière, mais ils disent que si eux ils sont restés sur une logique, la logique j'ai envie de dire apparente du propos, en disant que même si elle rattrape des prières, il faut qu'elle fasse les ablutions pour chaque prière qu'elle va rattraper. Les autres disent non, si c'est des prières qui sont espacées, par exemple, elle fait pour la prière de Dhuhr, elle fait les ablutions et elle continue, après elle a fait les ablutions, elle fait la prière. Pour la prière de Asr, elle va en faire autant, mais quand elle regroupe des prières, elle n'a pas à refaire les ablutions à chaque fois. Les Shafi'ites disent non, autant pour les prières espacées que pour des prières qui sont à rattraper, et là à refaire les ablutions pour chaque prière exactement comme elle le ferait si les prières étaient espacées. Ça c'est la première chose par rapport à comment elles s'accomplissent. Nous avons ensuite les ablutions pour les Malikites. Les Malikites te disent que la femme, déjà en étant dans cette situation, elle est éprouvée, on ne va pas lui rajouter quelque chose, un désagrément davantage, et pour cela, on lui dit quoi? Pour cela, on lui dit de faire les ablutions une fois, et elle n'a pas à les refaire pour chaque prière. Mieux encore, elle peut par exemple attendre que elle n'a pas à se laver encore les parties intimes, etc. Elle peut attendre par exemple la fin de la première heure, ou quasiment vers la toute fin, de manière à ce qu'elle fasse la prière par exemple de Asr dans ces derniers instants, et qu'en rentrant dans la prière de Dhuhr, dans ces derniers instants, de manière à ce qu'elle soit à cheval sur 2 heures, et de cette manière elle peut continuer une fois qu'elle a fini la première, elle enchaîne sur la seconde, parce qu'encore une fois qu'elle s'est lavée, pour eux eh bien ça ne peut pas, les ablutions ne peuvent pas se rompre de cette manière. Nous avons aussi maintenant autre chose, c'est le cas de la limite, si vous voulez, des règles. Les Malikites vous disent que le maximum des règles c'est 15 jours pour celle qui est débutante, mais c'est-à-dire une fille qui a nouvellement ses règles. Et ils en rajoutent 3 pour celle qui a l'habitude d'avoir des règles, et ils vont plus loin, donc ça fait 18, et ils vont plus loin en disant que le maximum des règles pour une femme qui a, par exemple, qui est enceinte, c'est 20 ou 30 jours. Les Shafi'ites disent un peu comme les Malikites, à savoir que le maximum des règles pour eux c'est 15 jours, et ils se sont appuyés sur des choses rapportées par certains tabi'in comme Ata ibn Abi Rabah et d'autres, mais bon, ici c'est pas le but. Ce qu'il faut comprendre à partir de ces avis-là, les Hanafites sont aussi d'un avis qui n'est pas très différent. Eux, ils disent que, on en a déjà parlé précédemment, pour eux le minimum des règles c'est 3 jours et le maximum c'est 10. Mais ce que j'ai envie de dire par rapport à cela, c'est que au fond, il n'y a rien de tout ce qui a été recueilli dans cela. Il n'y a pas de précision exacte. Et j'ai envie de dire, la règle ici s'applique à la sœur par rapport à ce qu'elle sait. Elle connaît plus son cycle que n'importe qui. Elle est plus à même de savoir que à partir de temps, je ne suis pas dans mon cycle, pour ainsi commencer à se considérer en situation de
de métroragie, donc faire les ablutions et faire le jeûne dans les conditions dont on a parlé tout à l'heure, et non à chercher à écouter tel ou tel shir qui lui dirait c'est 15 jours ou c'est 10 jours ou c'est 20 ou 30 tel que nous l'avons abordé tout à l'heure. Parce qu'encore une fois, une règle de qawaid al-fiqhiyya nous dit wa'adatun qad hukkimat kada al-mashaqqatu tajlibu at-taysira. Là, la règle qui s'applique, c'est que c'est son habitude à elle qui va faire foi. Et à partir de là, eh bien, elle va tenir compte. Si par exemple son cycle est de 6 jours, eh bien, si au-delà de 6 jours, elle voit que les saignements continuent, eh bien, là, elle se considère en situation de métroragie. Et après qu'elle se sera lavée, parce que son cycle est de 6 jours, eh bien, ce qui va se passer par la suite, c'est de la métroragie. Et elle fait ses ablutions, elle continue, soit en prenant un des avis dont on a parlé précédemment. Il y a, je pense, suffisamment là d'informations à donner par rapport à quelqu'un qui cherche des réponses là-dessus. Je rajouterai, cher Moudjahid, pour finir et laisser la possibilité aux sœurs de poser leurs questions, que en fait, il faut comprendre que certains vont être très durs là-dessus et dire il faut qu'elle fasse les ablutions pour chaque heure de prière après qu'elle se sera lavée ses parties intimes, etc. Et surtout si elle jeûne, parce que si elle fait cela et qu'ensuite il y a quelque chose qui sort, même en dehors de la même en étant dans la prière, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui vont te dire il faut donc que tu refasses les ablutions à chaque fois, etc. Mais comme je vous ai dit, on va, l'avis des Malikites est de ce point de vue-là très simple, parce qu'ils disent que à partir de l'instant où elle s'est lavée de ses règles, eh bien elle n'a pas à à faire quoi que ce soit. Elle fait les ablutions, elle fait la prière, et ces ablutions ne peuvent pas être cassées par l'istihad, mais pour eux, il est recommandé qu'elle se lave et qu'elle fasse les ablutions pour chaque prière, pour les hadiths dont on a parlé précédemment et qui ne sont pas, en tout cas pour beaucoup, très forts, comme le dit l'imam al-Bayhaqi, ainsi que d'autres que lui aussi le mentionnent. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, sachez que certains vont jusqu'à dire qu'il faut qu'elle se lave pour chaque fois où elle a à se à faire la prière. Et ça, c'est l'avis soutenu par Ibn Hazm et d'autres. Mais en réalité, c'est par honnêteté intellectuelle qu'on vous donne ces avis, même si ces avis-là n'ont pas été retenus par l'ensemble de la grosse majorité des jurisconsultes. Il y a des hadiths, sachez-le, ou en tout cas des propos qui sont attribués à d'aussi grands noms que Aïcha, Ibn Abbas, Ali, comme c'est rapporté dans le Musannaf ibn Abd al-Razzaq, Musannaf Abd al-Razzaq, etc. Mais encore une fois, ça n'a pas été retenu comme par la majorité des savants, mais sachez que certains exigent qu'elle se lave pour chaque prière qu'elle doit faire, parce que, encore une fois, certains disent que Ali ibn Abi Talib a dit qu'il faut qu'elle se lave devant chaque prière, et Abdullah ibn Abbas l'aurait, je dis bien au conditionnel, aurait appuyé cela. Ibn Hazm dit que ce sont des hadiths qui sont sahih ou des riwayat qui sont authentiques. Donc sachez que la problématique se trouve et que c'est à vous, encore une fois, de choisir parmi cette masse d'avis celui avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise, ou celui qui vous convainc le plus et qui vous donne l'impression, en l'accomplissant, d'être le plus en phase à la fois avec votre psyché et aussi avec votre foi. Voilà, cher Moudjahid, pour ne pas monopoliser longuement la parole, ce que nous pouvions dire à ce sujet, même si bien entendu les questions nous permettront d'aborder autre chose.
Avec plaisir en tout cas, et je vous rappelle que si vous voulez vous poser des questions sur le thème du jour, à savoir la métroragie, à savoir les règles, à savoir les ablutions, l'impureté, enfin la pureté en général, et bien on revient évidemment avec vous mes sœurs aussi, si vous avez besoin de poser quelques questions évidemment à l'imam Mohamed Bajrafil pour le thème évidemment de la pureté aujourd'hui. On continue sur ce thème et on parle particulièrement des ablutions. Pardon. Eh bien n'hésitez pas à nous appeler 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 0892 23 99 50. Le thème aujourd'hui sur les ablutions, sur la pureté et sur tout ce qui concerne ce thème en tout cas abordé aujourd'hui. Je vous rappelle qu'à partir dans une petite demi-heure, dans même quarantaine de minutes, et ben vous pourrez aussi là cette fois-ci consacrer vos questions à la dernière demi-heure. On parlera évidemment de vos questions pêle-mêle. Mais là pour l'instant c'est sur le thème du jour, je vous le rappelle. On parle de l'istihada aujourd'hui, on parle de la pureté, on parle des ablutions. Si vous voulez des questions, si vous avez des questions à poser sur ce thème, 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. On va revenir dans quelques instants, cher Imam Mohamed, on va marquer la pause, comme ça on aura directement nos auditeurs en ligne pour parler pour vous poser des questions sur ce thème du jour, l'istihada, je le rappelle. Et puis bien entendu les sœurs, n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions, 0892 23 99 50, ou messieurs pour vos épouses également, n'hésitez pas aussi, 0892 23 99 50. À tout de suite. Non. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et nous sommes de retour dans l'émission Parlez Islam évidemment avec l'imam Mohamed Bajrafil qui est avec nous et qui répond à vos questions. On parle de l'istihada aujourd'hui, on parle de la pureté, des ablutions. Si vous avez des questions évidemment n'hésitez pas, 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 sur ce thème du jour. Alors visiblement imam, vous avez été bien clair et pour l'instant ça a l'air d'être très clair pour eux, puisque pour le moment on n'a pas encore de questions posées sur ce thème-là pour le moment. Alhamdulillah Rabbil Alamin, je vais en profiter pour envoyer un appel à tout le monde par rapport à ce qui se passe en Haïti, parce que un ouragan a frappé ce pays malheureusement après 6 ans après le premier séisme qui avait eu lieu il y a quelques années, c'est ça, enfin oui, c'est ça. 100 000 morts et qui nous a permis de voir combien la situation humaine pouvait être difficile. Et j'aimerais lancer un appel, ou plutôt une alarme, tirer la sonnette d'alarme sur le fait que malheureusement nous vivons de plus en plus égoïstement, et que en fait on n'en parle pas. Et là je m'adresse à mes co-religionnaires de confession musulmane et à l'ensemble de la communauté nationale pour dire que ce qui est arrivé aux Haïtiens peut nous arriver, cher Moujahid. Tout à fait. C'est bien de le souligner. C'est vrai qu'on n'en avait pas du tout entendu parler, ou très peu. Et on avait entendu en effet parler de ce premier séisme qu'il y avait eu il y a quelques années. Mais là, c'est vrai que là, il faut réagir. Il faut réagir très très vite, parce que c'est vrai que vous avez raison. Nul n'est à l'abri et il faut vraiment penser à tous nos frères, bien entendu, là-bas, qui vivent dans des conditions très 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 difficiles. C'est des conditions qui sont tout simplement inhumaines et les images sont très 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 dures, très insupportables. Vous savez, les armes de Poutine massacrent en Syrie, mais là c'est les éléments qui ont massacré en Haïti, et au-delà des destructions, maintenant se pose le problème des épidémies, parce que les eaux ont été souillées et des épidémies vont certainement, hélas,
éclore et la situation est très problématique. Et bon, en fait, c'est sidérant de voir que si les dispositions étaient prises avant, si les constructions de ces humains comme nous, parce qu'avant d'être haïtiens ou je ne sais quoi, ce sont des humains, si on avait pris les précautions nécessaires en leur permettant d'avoir des habitats dignes et sérieux, il n'y aurait pas eu autant de morts. Alors je le dis bien, je pèse bien mes mots. À La Réunion est une île qui est exposée comme Haïti d'ailleurs, à beaucoup de cyclones. Et quand on étudie, quand on analyse le long des années le nombre de victimes que faisaient ces cyclones les uns après les autres, eh bien on voit que ces victimes ont diminué, mais de manière considérable. On est quasiment à zéro maintenant au fil des années, alors qu'autrefois on avait justement autant de morts qu'aujourd'hui on a à déplorer en Haïti, parce que ils ont pris un certain nombre, le gouvernement français a pris un certain nombre de dispositions, notamment en rapport avec les alertes, mais pas seulement. Les constructions des maisons tiennent compte maintenant de comment dire, de ces conditions climatiques particulières, parce qu'il y a justement des endroits qui sont beaucoup plus exposés aux cyclones que d'autres sur Terre, étant donné justement des choses qu'on appelle, enfin comme la ZCIT, zone de convergence intertropicale, et d'autres encore. Je suis pas météorologiste, mais là je sors un peu ce que j'ai appris quand j'étais jeune collégien à l'ISA. Mais il y a des endroits qui sont beaucoup plus exposés à des cyclones que d'autres. Mais encore une fois, personne n'est à l'abri de cela. Donc ces îles-là, en l'occurrence, sont très exposées, en tout cas davantage exposées que certaines régions du monde. Et pour cette raison, il y a des dispositions en matière de construction qui sont à prendre afin justement d'éviter que des catastrophes telles que celles que nous avons à déplorer aujourd'hui se produisent. Sauf que on s'aperçoit encore une fois que certains parmi les humains ont droit à la vie plus que d'autres. C'est-à-dire que nous, parce que nous vivons ici, dans des endroits, dans un pays riche ou dans des régions riches, nous avons droit à la vie. Par contre, ceux qui sont en Haïti, parce qu'ils sont pauvres, ils n'y auraient pas droit. C'est très injuste, et c'est au fond c'est au fond le terreau de toutes ces de tous ces agissements, de toute cette agitation sur le plan international. On parle de terrorisme, on parle de ceci et de cela. Ceux qui se font enrober dans ces chemins meurtriers, outre un discours qui est manichéen, dangereux et assassin, il y a des conditions sociales dont personne aujourd'hui, ou très peu, à part les sociologues et certains intellectuels, ne veut parler, parce que, encore une fois, ce serait soi-disant excuser cela. En fait, ces injustices-là font que un discours mortifère devient audible à des gens pour qui le quotidien est fait de toutes ces injustices. Donc il faut vraiment que nous soyons conscients de cela, et je me rappellerai toujours ce discours du Négus dans les années 70, qui a été reprise ensuite en chanson par Bob Marley, je crois, The War, enfin je m'en souviens pas très bien, mais qui disait, tant qu'il y aura des sociétés des citoyens de première zone et de seconde zone, partout il y aura la guerre. Tant qu'il y aura tant que les droits humains ne seront pas assurés à tout le monde de la manière la plus égale, il y aura des guerres. Donc il faut vraiment que nous comprenions que c'est pour notre propre sécurité, c'est pour, j'ai envie de dire, même notre sécurité intellectuelle, pouvoir se dire je dors tranquillement parce que j'ai fait ce qu'il fallait pour que, par exemple, ailleurs dans le monde, il n'y ait pas ceci ou cela. Alors je sais très bien que souvent on a tendance à se dire, de toute façon, nous ne sommes pas capables de faire ceci et cela, c'est le gouvernement, seuls les gouvernements peuvent faire ceci ou faire cela. Non, chacun de nous a son devoir, comment dire, sa part de responsabilité dans cela. Il existe des organisations internationales comme la Croix-Rouge, comme aujourd'hui le Secours catholique, comme le Secours islamique, comme d'autres institutions internationales qui œuvrent sur le plan humanitaire d'arrache-pied pour que justement des situations pareilles
ne perdure pas. Et j'ai envie de dire, j'adresse tout mon soutien, tout mon salut à une organisation comme le Secours islamique qui ne fait aucun distinguo quand un problème pareil se produit, un distinguo de couleur, de religion, de pays ou de je ne sais quoi, et qui met tout à pied d'œuvre, met tout en œuvre pour justement qui se mettent à pied d'œuvre pour aider, pour venir en aide à des populations sinistrées comme celle-là. Donc j'avais vraiment envie de lancer cet appel à tous ceux et toutes celles qui nous entendent. Haïti a besoin de nous, et pas seulement pour envoyer des denrées alimentaires. Il faut penser vraiment à des situations, à des solutions pérennes qui empêcheront ou qui diminueront, faute de pouvoir empêcher qu'il y ait des victimes, mais faire en sorte que le nombre diminue, parce que c'est tout simplement inacceptable et inadmissible qu'en 2016 il y ait des gens sur notre planète, à un moment où le plus riche parmi les humains comptabilise entre 60 et 80 milliards ou 100 milliards de dollars, qu'il y ait des gens qui en viennent à manger de l'argile parce qu'ils n'ont pas suffisamment à manger. Cela, cher Moujahid, vous et moi aurons à en répondre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout à fait. On espère en tout cas que le message aura été entendu, évidemment. Et puis, en tout cas, merci beaucoup de ce beau message en tout cas, et puis d'attirer l'attention. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. On continue d'accueillir évidemment vos appels si vous souhaitez parler de ce thème aujourd'hui qu'on évoque, à savoir les ablutions aujourd'hui. Et pour vous, mesdames, les métroragies, l'istihada, si vous avez des questions à poser dans ce sens, n'hésitez pas. 0892 23 99 50. Je répète, 0892 23 99 50. Le temps d'une petite respiration musicale et d'attendre vos appels si vous le souhaitez pour parler de ce thème du jour aujourd'hui. 0892 23 99 50. Vous écoutez France Maghreb 2, il est pile poil 20h. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour mieux vivre ensemble. Et c'est la deuxième partie de l'émission Parler Islam, deuxième heure qu'on passe ensemble avec l'imam Mohamed Bajrafil. Vous avez parlé tout à l'heure évidemment de ce thème qui nous tient à cœur aujourd'hui, pour toutes les sœurs et tous ceux qui nous écoutent, puisqu'on parle des métroragies, on parle aussi également des ablutions, et vos appels en direct évidemment 0892 23 99 50. Vous avez encore une petite vingtaine de minutes pour répondre au thème du jour et pour poser vos questions à l'imam Mohamed Bajrafil, de retour avec nous en direct sur France Maghreb 2. Et puis bien entendu tout à l'heure vous nous avez évoqué évidemment, et vous avez bien raison Imam Mohamed, le cas de nos frères à Haïti évidemment qui vivent des conditions catastrophiques évidemment, et on espère qu'on va pouvoir aider, et qu'il y aura des appels en tout cas pour plein de choses, et que l'appel sera entendu, cher Imam Mohamed. Inch'Allah, que ce soit entendu et que nous comprenions enfin que, comme dit le proverbe comorien, celui qui est mort hier ne meurt pas aujourd'hui. Exactement. Ouais, tout à fait. Bien. Alors, Imam Mohamed, est-ce que on continue à évoquer le thème de ce sujet aujourd'hui encore pendant une petite vingtaine de minutes, ou alors on a vraiment fait le tour, et dans ce cas c'est vous qui décidez de ce qu'on fait pour la suite? On n'a jamais fait le tour, cher Moudjahid. En fait, il faut savoir que ce sont des résumés que je fais voilà. Très bien. De dizaines de livres de différentes écoles. Vous les faites bien parce que donc il y a toujours la possibilité, c'est à vous de me demander si je continue ou pas. Mais... on va continuer à évoquer ce thème pendant encore les 25 minutes, et à tout moment, dès qu'il y a un auditeur, s'il y a une question, 0892 23 99 50. Allez, 20 minutes. On va continuer à parler de ce thème en plus approfondi, et puis après la pub, on se consacrera aux questions des auditeurs. Vous êtes d'accord, cher imam, on fait comme ça? Comme vous voulez, cher Allez, on est reparti. Alors on va continuer sur ce thème aujourd'hui de l'istihada, et avec l'imam Mohamed Bajrafil. Donc, on a parlé essentiellement trois choses. On a parlé de la période à partir de laquelle on considère qu'on est en istihada, et on a donné les différents avis de ce point de vue, et on a montré in fine que c'était à la sœur de voir
quel est exactement quel est son cycle, qu'elle connaît plus son cycle que n'importe qui, et que de ce point de vue-là, les avis des écoles sont des avis globaux. Chacun est parti avec son expérience, ce qu'il a demandé. On a vu qu'il y avait certains hadiths, comme celui qui est dans Sahih Muslim, mais encore une fois, ce ne sont là que des indications globales. En tout cas, c'est comme ça que les choses sont à voir, et que à partir de cet instant, c'est à la sœur de déterminer, de par l'habitude qui est la sienne, à partir de quand elle est en métroragie, à partir de quand elle est elle cesse d'être en métroragie. Je veux dire, elle est dans ses règles, à partir de quand elle est en situation de métroragie. Ça, c'est un point très important, parce que tout à fait. Souvent, on vient nous poser des questions. Ça a commencé, ça a repris, ça a fait ci, ça a fait ça. En fait, c'est pas, comment dire, c'est pas ce qui compte le plus. Ce qui va compter le plus, parce que c'est vrai, quand on faisait les cours de fiqh, on nous disait justement, selon les écoles, et au fond, c'est la même chose pour ce qui est des saignements dits postnataux. Selon les écoles, nous avons le minimum, c'est un instant, parce qu'on partirait du principe que, et dans l'histoire, il y aurait eu, cela se serait présenté. Et le maximum, c'est tant de jours. Alors pour les Shafi'ites, on a vu, c'est 15. Pour les Hanafites, on a vu que c'était 10. Alors Imam Mohamed, si vous me permettez, justement, il y a une sœur qui est avec nous au standard et qui voudrait vous poser une question au 0892 23 99 50. Elle s'appelle Malika, elle est en région parisienne. Salam alaikum Malika. Wa alaikum salam. Salam alaikum Cheikh Bajrafil. Voilà, donc je vous pose une question sur le thème, donc c'est sur les menstrues. Ma question est la suivante, donc mon cycle est de 7 jours habituellement, et donc le 7e jour, donc le matin, je suis rentrée le soir, j'avais rien de toute la journée. Donc du coup j'ai fait mes grandes ablutions, et j'aurais aimé savoir, est-ce que, étant donné que j'étais propre toute la journée, parce que j'étais à l'extérieur, est-ce que je rattrape ou pas? Habituellement ça dure 7 jours. Et vous étiez au 7e jour, oui, c'est ça? Oui, au 7e jour. Habituellement, ça dure 7 jours pile poil. Mais là, ça s'est arrêté dans le courant de la journée. Mais les prières, durant les prières du Dhuhr et du Asr, j'étais propre. Mais étant donné que j'étais à l'extérieur, je n'ai pas pu rentrer. J'étais en formation, donc... Écoutez, à partir de l'instant où vous ne vous étiez pas encore lavé, parce que vous doutiez, c'est ça, ou parce que vous étiez est-ce que vous étiez sûr que c'était fini, ou c'est juste que vous deviez prendre une douche comme d'habitude, ou plutôt parce que vous étiez à l'extérieur que vous n'avez pas pu le faire? En fait, habituellement, ça dure 7 jours. Le 6e jour, j'étais pas propre. Donc, le 7e jour, je me suis dit, j'attends 7 jours. Comme d'habitude. Mais il se trouve que toute la journée du 7e jour, j'ai été propre après, à partir du Dhuhr, Asr. Et donc, je ne sais pas si je rattrape, du coup, le Dhuhr et l'Asr. Vous rattrapez pas Dhuhr et Asr parce que vous êtes réveillé en étant en situation d'impureté. Et que vous ne saviez pas, de toute façon, que ça allait s'arrêter à tel ou tel jour. En fait, c'est pas seulement une question de ça s'est arrêté ou ça ne s'est pas arrêté. Encore une fois, c'est vous qui connaissez votre cycle. Et là, vous rentrez vraiment dans la question. Vous étiez au 7e jour. Au-delà, là, la question se serait posée. Mais là, vous étiez encore dans votre cycle. D'accord, très bien. D'accord. Voilà. Bon, et encore une fois, comme je vous ai dit, c'est vraiment votre avis qui compte le plus, pas le mien. C'est-à-dire que moi, mais sincèrement, et pas seulement pour ces questions, c'est qu'on vous donne beaucoup d'avis. J'espère que vous avez suivi l'émission. Vous avez tout je peux me permettre. Je me suis dirigée après ma formation dans une mosquée et je voulais poser cette question sur les parce que ça s'est arrivé là avant-hier et l'imam n'était pas disponible. Donc dès que je suis rentrée, j'ai allumé la radio comme j'ai l'habitude de l'écouter tous les vendredis. J'ai vu que c'était sur ça, donc je me suis précipitée, j'ai appelé. Barakallahu fik. En tout cas, depuis là 2-3 semaines, on parle de ces questions parce que
en fait, pour éviter, non seulement pour que ça serve, Inch'Allah, à tout le monde, pour montrer encore une fois la souplesse qu'il y a dans la religion, mais au-delà, le but c'est aussi d'éviter que après on nous pose les mêmes questions. C'est franchement, j'ai décidé de commencer vraiment à partir de zéro pour justement que ces questions-là deviennent des choses lambda, normales, comme elles le sont, vraiment basiques, et qu'ensuite nous passions à autre chose. J'espère, Inch'Allah, ne plus avoir à répondre à ces questions-là, parce que je vais y consacrer quasiment un mois entier. On est à la 3e semaine qu'on parle de ces questions, de la purification, etc. Et j'espère sincèrement qu'on n'en parlera plus dans cette radio, qu'on passera à autre chose. Mais vous allez voir que quand on passera à autre chose, on nous remettra à Malish, l'essentiel c'est d'avoir du savoir. Écoutez, est-ce que je peux me permettre de poser une deuxième question toujours par rapport à la purification? Allez-y. Alors, en fait, parce que je prends des cours de tajwid, alors, lorsqu'on a ces menstrues, est-ce qu'il faut mettre des gants? Est-ce que quand le Coran est en arabe français? Enfin, est-ce que vous pouvez m'éclaircir, s'il vous plaît? Là, par exemple, c'est pour ça que vous allez me permettre de vous embêter un peu. Ces questions-là, nous les avons déjà traitées. Je suis désolée, nous avons déjà traité. Malheureusement, je peux pas toujours écouter la radio. Quand je peux, je l'écoute. Donc, je suis désolée. Maintenant, Moudjahid, vous comprenez pourquoi je vous disais cela? C'était une boutade pour vous embêter, mais c'était en même temps pour dire que, en effet, c'est des questions que nous avons déjà abordées, et nous avons abordé cette question. Alors je vous réponds, mais je pense qu'il y a des podcasts, Moudjahid me le dira. Ouais, ou quoi. Mais le problème, Imam Mohamed, c'est vrai que malheureusement, les podcasts sont pas toujours accessibles, et puis c'est vrai qu'il y a toujours des auditeurs qui viennent en cours de route et qui, forcément, n'ont pas entendu le thème ou n'ont pas entendu. Et c'est vrai que c'est pourquoi les questions sont assez récurrente, mais on fait des rappels et c'est bien. Oui, barakallahu fikum, exactement. C'est ça, le rappel. Oui. J'y réponds, Inch'Allah, en espérant que Moudjahid mettra tout en œuvre pour que les podcasts soient accessibles. Votre question, en fait, on y a répondu en vous disant que il y a un verset du Coran qui dit « La yamassuhu illa al-mutahharun » n'a le droit de toucher le Coran que une personne qui a les ablutions. Oui. Ça, c'est l'avis de la majorité des écoles, de toutes les écoles, j'ai envie de dire, à l'exception de l'école Zahirite, qui fait référence à l'école de Abdullah ibn Abbas, qui dit que les purs dont on parle ici, les personnes pures dont on parle ici, ce sont les anges. Et qu'à partir de là, la personne peut toucher le Coran avec ou sans ablution. Ça, c'est l'avis de Ibn Hazm parmi les Zahirites. Ajoutez à cela le fait, donc là, vous avez les deux avis. Vous n'avez pas le droit de toucher le Coran si vous n'avez pas les ablutions, qu'elles soient grandes ou petites. Si vous êtes en situation de devoir toucher le Coran, il faut que vous soyez pur. Ça, c'est la première chose par rapport à l'ensemble des écoles juridiques, donc Malikite, Shafi'ite, Hanafite et Hanbalite. Avec des différences là-dessus, certains ont exagéré un peu, comme les Hanafites là-dessus, et les Malikites aussi ont été de ce point de vue-là très durs. D'autres ont dit même on n'a pas le droit de toucher même la couverture, même avec quelque chose qui serait directement lié à la couverture. Mais bon, vous avez un deuxième avis, qui n'est pas celui de 4 écoles, qui vous dit que vous pouvez le toucher parce qu'il n'est pas question là des hommes, mais plutôt des anges. Ça, c'est la première information. La deuxième information là-dessus, c'est que même à l'intérieur de ceux qui disent qu'on n'a pas le droit de le toucher sans les ablutions, on trouve certains, comme l'imam al-Jurjani parmi les grands shafi'ites, qui disent que si on touche, c'est pour un usage éducatif, ou pour quelqu'un, même certains malikites l'avancent, quelqu'un qui a un usage récurrent du Coran, parce que, encore une fois, c'est une enseignante ou une élève, eh bien, il lui est permis de le toucher même en étant en situation d'impureté. D'accord. Très bien. Voilà. Et ben voilà, Malika, pour votre réponse. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir tous ces avis. Ça permet de choisir, parmi celui lequel on se sent le mieux et surtout qui vous met pour celui qui vous permet de vous sentir en phase avec votre Créateur.
Exactement. Barakallahu fikum et bonne continuation. Merci beaucoup, Malika. Merci beaucoup. Salam alaikum. Alaikum salam. À bientôt, Malika. À bientôt, Inch'Allah. À bientôt. Merci beaucoup. On parle de l'istihada. On continue évidemment à évoquer ce thème en direct sur France Maghreb 2. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1 pour arriver directement au standard. N'hésitez pas. Votre question en direct à la radio. Le thème du jour, évidemment, les ablutions, l'istihada. Et bien entendu, tout ce qui est métroragie, règles, etc. Donc voilà, mes sœurs, n'hésitez pas. Et puis messieurs, peut-être pour si vous avez des questions à poser pour vos épouses, etc. N'hésitez pas. 0892 23 99 50. On a encore 10 petites minutes pour évoquer ce thème du jour en direct sur France Maghreb 2. Et on est reparti donc avec vous, cher imam Mohamed Bajafil, pour continuer à développer le thème. Pour toujours continuer à développer le thème, on a parlé tout à l'heure du fait que certains exigeaient que la personne atteinte d'istihada se lave pour chaque prière. Je vous ai dit que c'était l'avis de grands compagnons comme Aïcha radhiyallahu anha wa ardaha, comme Ali ibn Abi Talib, comme Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma et d'autres. Alors, certes, cet avis n'a pas été retenu par la majorité des écoles. Ceci étant, elles ont dit que c'était recommandé de se laver pour chaque prière. Parce que il y a un hadith de notre mère Salama qui va dans ce sens. Donc ça, c'est un des points que nous souhaitions mettre en exergue. Sachons donc, cher Moujahid, pour en finir avec cette question de douche, que l'imam al-Bayhaqi rahimahullah rapporte que il a réuni ces hadiths-là qui parlent de l'obligation de se laver à partir de plusieurs sources, et il les a trouvés toutes ces versions, il les a trouvées da'ifa, c'est-à-dire faibles. Et nous avons également parlé de hadith de la compagnonne qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à qui le prophète aurait donné l'injonction de se laver le matin et ensuite pour chaque 2 prières. Le prophète Shafi'i dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que c'était le mieux entre 2 situations, et que entre 2 situations, entre le fait de se laver pour chaque prière ou entre 2 prières ou pas, et que en fait elle pouvait seulement se laver à la fin de ces règles, et qu'elle ne se lave pas après. Et c'est ainsi, dit Al-Bayhaqi, que les hadiths sont à comprendre, l'ensemble de hadiths qui parlent du fait de se laver pour chaque prière par rapport à la femme qui est atteinte de métroragie. Alors, cher imam Mohamed, oui. Excusez-moi, allez-y, terminez. D'accord. Imam Mohamed, on va prendre des appels au standard au 0892 23 99 50. On a une auditrice qui est avec nous. Salam alaikum, madame. Salam alaikum. Alaikum salam. Est-ce que vous pouvez couper la radio, comme ça on vous entendra mieux, et ne pas appuyer sur l'écran tactile. Quel est votre prénom, madame? Karima. Karima. Vous nous appelez d'où, Karima? Nancy. Nancy, très bien. L'imam Mohamed Bajafil vous écoute, Karima. Voilà, وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أسألك خويا عن السؤال في شهر تاع اليوم كنا صايمين كان رمضان. أيوة. فوالا نورمالمون كانت الوقت تاع الدورة لو 18 ولا 19. ألوغ après رمضان مور العيد رحت تزوج بس قالت لي فوالا راني enceinte que j'étais enceinte le 11 juin. Et les 2 jours-là, moi, je sais que c'était les 2 jours de règles, et que c'était pas ça. Alors, je devrais les rattraper ou pas?
J'ai pas bien entendu. Alors, La s'il vous plaît, la voix, elle se... Enlevez le haut-parleur qu'on vous entende mieux, madame, s'il vous plaît, parce que voilà. Et là, vous m'entendez? Non, c'est pas terrible. Enlevez le kit main libre, Inch'Allah. Allez-y, on va faire au mieux. Là, راك تسمعني؟ Ouais, c'est bon. Allez-y. Voilà. أنا عندي سؤال خويا في شهر رمضان أنا كنت حاسبة بلي راني enceinte alors après مور العيد الطبيبة قالت لي فوالا راني enceinte و je tombais enceinte le 11 juin ça veut dire que c'était Ramadan. Et moi le 19 et le 18 c'était la date prévue pour mes règles. Alors il y avait les 2 jours là, elle m'a dit que voilà c'était la date de la fécondation, je ne sais pas quoi. Et est-ce que les 2 jours là je devrais les rattraper ou pas? Mais ce que j'ai pas compris, vous n'avez pas jeûné ces 2 jours-là parce que vous pensiez que c'était vos règles, vous ne saviez pas que vous étiez enceinte. J'avais du sang, mais vraiment marrant, moi, c'était le début à les règles. Mais vous ne saviez pas que vous étiez enceinte. Non, pas du tout. Et vous n'avez pas jeûné. Ce jour-là, non. Vous rattrapez. Même si vous étiez enceinte, vous auriez dû rattraper. Enfin, oui, là, je sais pas fait, mais j'avais un doute, c'est pour ça. Elle avait un doute et elle voulait éclaircir ça avec vous. Non, de toute façon, le jeûne qu'on n'a pas fait, on le rattrape. Après, vous le rattrapez dans combien de temps? C'est des questions aussi auxquelles on a déjà répondu. La majorité vous dit que vous rattrapez dans l'année. Et si vous ne le faites pas dans l'année, vous devez vous acquitter d'une sorte d'amende en nourrissant un pauvre. Les chafi'ites ont été plus loin en disant que plus tu retardes en année, plus tu dois nourrir de pauvres, donc tu multiplies à chaque fois par 1, donc si c'est 2 ans, ça fera 2, etc., et tu montes. Les Hanafites disent non, on a rattrapé d'autres jours, donc on est libre de... c'est pas obligatoire que ce soit dans l'année. Donc on rattrape, pour récapituler sur ce que j'ai dit, on rattrape pour la majorité des écoles en s'acquittant d'une fidya, en s'acquittant d'une peine, en donnant à manger à un pauvre. Pour les Hanafites, non, c'est pas, si on rattrape pas dans l'année, c'est pas un problème parce qu'on nous a dit une autre fois, donc c'est pas obligatoire que ce soit dans l'année. Autrement, le jeûne qu'on n'a pas fait pendant le mois de Ramadan, on le rattrape. Alors il faut savoir que certains, comme Ali ibn Abi Talib et d'autres, ont dit que le jeûne du mois de Ramadan, rien ne peut te permettre de le rattraper quand même tu le rattrapes. Certains ont été jusqu'à dire, même si tu jeûnes toute ta vie, tu ne rattraperas pas un jeûne que tu auras abandonné volontairement. C'était pas votre cas, donc vous n'êtes pas dedans, vous avez juste à rattraper votre jour de jeûne. Bien, et ben merci à cette dame. Allez, on va revenir dans un instant pour la suite sur France Maghreb 2 et là cette fois-ci, eh bien tous les auditeurs pourront nous poser leurs questions et quelle que soit la question en tout cas d'ordre religieux d'ici quelques instants, des questions pêle-mêle auxquelles l'imam Mohamed Bachrafil va répondre dans quelques minutes. Si vous avez envie de passer à l'antenne, si vous avez une question d'ordre religieuse, eh bien la dernière demi-heure vous est consacrée, chers auditeurs. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Toutes vos questions en direct dans une petite seconde juste après la pause et on accueille vos appels en direct. 0892 23 99 50 pour poser toutes vos questions d'ordre religieuse dans un instant. 0892 23 99 50. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et c'est la dernière demi-heure de l'émission justement, il nous reste à peu près 35 minutes et c'est l'heure de répondre à toutes vos questions justement, dans une partie, ce qu'on pourra évidemment, vos questions en direct à la radio, quelle que soit votre question, vous nous appelez évidemment au standard au 0892 23 99 50, vous faites la touche étoile, le choix numéro 1 pour arriver au standard.
On y répond avec l'imam Mohamed Bajrafil. Lui va vous répondre parce que lui il connaît, en tout cas, qui connaît justement tout ce qui, il pourra vous aider en tout cas à vous aiguiller. Et bien entendu, ça se passe dès maintenant. Donc n'hésitez pas. 0892 23 99 50. On a abordé évidemment le thème aujourd'hui de l'istihada, des métroragies. Et bien entendu, la semaine prochaine aussi, on continuera à évoquer ce thème, cher imam, c'est ça? Non, on passera aux ablutions, Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, on continue. Et on va prendre tout de suite le premier ou la première au téléphone. Salam alaikum, bonsoir. Bonsoir, salam alaikum, cheikh. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Quel est votre prénom? Vous nous appelez d'où, monsieur? Je vous appelle de Paris. Quel est votre prénom? C'est Farid. Farid de Paris, très bien. Allez, on vous écoute. Donc, ma question est la suivante. J'ai ma femme qui travaille dans une chaîne d'alimentation et elle travaille comme vendeuse et ça lui arrive de toucher de l'alcool, de le passer à la caisse et de le manipuler dans les rayons et tout ça. Et je voulais savoir, est-ce que c'est halal ou haram? Est-ce qu'elle peut continuer à travailler ou pas? Tout en sachant que moi, personnellement, je peux subvenir aux besoins nécessaires de la famille. Alors, barakallahu fik pour cette question qui est souvent posée. Et la réponse, on a tendance à dire, encore une fois, de ce point de vue-là, la majorité des écoles juridiques vous dit que c'est haram de vendre de l'alcool sous quelque bannière que ce soit. Sauf que certains vont faire un distinguo. Le premier distinguo, c'est de dire que celui qui a une boutique qui vend de l'alcool n'est pas comme celui qui est employé et qui, à un moment donné, qui vend entre autres choses de l'alcool. Ça, c'est la première chose. La seconde est de dire que pour l'imam Abu Hanifa, comme le recueil l'imam al-Kasani dans Bada'i al-Sana'i' et d'autres, l'imam Ahmed, un avis qui lui est attribué, une personne qui est dans une situation pareille, si elle vend l'alcool à une personne, si elle le sert à cette personne et que c'est son travail, elle peut prendre son salaire, ce n'est pas haram, c'est un avis de 2 imams mais qui n'est pas l'avis de la majorité. Donc ça, c'est rangé de côté. Troisième avis, c'est de dire que, comme vous l'avez dit à juste titre, vous avez la notion de subvenir aux besoins de la famille. Oui. Il est vrai qu'en islam, la femme a le droit de travailler, elles ont travaillé, elles ont même participé à des batailles, etc., contrairement à ce que certains aujourd'hui nous disent. Mais l'islam dit aussi que si elle veut, elle peut rester à la maison et c'est à vous, en tant que mari, de subvenir à ses besoins jusqu'à ses moindres désirs. Ceci étant, alors souvent on a tendance à s'arrêter là-dessus. L'histoire est partie tellement loin que pour certains fuqaha, pour certains juristes musulmans, si elle accouche, elle peut exiger de vous un salaire. Mais bon, ça c'est pas le débat du jour. Ce que je veux vous dire, chers frères, c'est que on a souvent tendance à réduire la question au matériel. Il se trouve que certaines font beaucoup de sœurs, maintenant même plus de sœurs plus de femmes que d'hommes, vont très loin dans les études et ont besoin, pour avoir fait des études, d'aller travailler parce que psychologiquement, si elles ne le font pas, elles ne se sentent pas bien. Cela aussi est à prendre en considération de manière considérable, chers frères, parce que nous sommes faits à la fois de corps et d'esprit. Et comme dit le proverbe latin, un espirito santo et un corporo santo. Il y a les deux. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, il ne faut pas seulement regarder le plan matériel, car hélas, il y a beaucoup de personnes, hommes comme femmes, qui sur le plan matériel sont extrêmement bien, mais sur le plan spirituel, c'est du vide, c'est le néant, et cela les conduit au suicide, à des problèmes de dépression, etc. Donc, il faut tenir compte aussi de ce pan-là. Il n'est pas moins important que le pan purement matériel. Donc, si en vous disant en lui disant de rester à la maison, de ne pas travailler, si elle, en s'abstenant de travailler, elle risque de se trouver dans une situation de dépression, et il faut l'entendre, vous devez aussi entendre ses desiderata, parce que aussi elle a à réaliser comme bon lui semble ce que bon aussi lui semble, notamment par rapport à sa santé.
D'accord. Et ben Voilà. voilà, monsieur, pour votre réponse précise et complète. D'accord. J'ai pour que ça soit très très clair pour moi, dans Fadl. les cas où je considère que le salaire je considère que ce qu'elle gagne, il est pas halal. Qu'est-ce que je peux faire avec cet argent-là? Parce que moi, ma femme, elle travaille plus pour le côté pour qu'elle se sente bien que pour le côté matériel. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec cet argent-là? Mais c'est son argent à elle. Pardon, j'ai pas compris. J'ai dit c'est son argent à elle. Ah, mais c'est pas moi, excusez-moi, c'est pas moi qui va faire avec l'argent, c'est elle. Qu'est-ce qu'elle peut faire avec cet argent-là? Ben, je viens de vous dire, je vous ai dit que, étant donné encore une fois que elle ne travaille pas, elle ne fait pas que vendre de l'alcool. Il y a d'autres choses. Donc, la règle est que la majorité ne va pas être remise en cause par une minorité. C'est-à-dire que si elle vendait que de l'alcool, là, la question se poserait, on pourrait éventuellement répondre en vous disant c'est haram, etc., comme le dit 99,99% des fuqaha. Il y a un avis, je vous ai dit, pour être honnête, qui est celui de l'imam Abu Hanifa que je vous ai cité tout à l'heure, et celui de l'imam Ahmad qui dit que on peut, et que c'est pas interdit. Que c'est pas interdit, que la personne peut prendre son salaire, que c'est halal. Vous avez compris. Donc, si vous considérez, si elle considère que c'est pas halal, là, c'est autre chose. Là, elle est convaincue par l'avis de la majorité, et dans ce cas, elle donne l'argent à je ne sais où, elle fait, mais par contre, si elle considère que c'est pas halal, elle ne peut pas s'acheter à manger avec, elle n'a pas le droit de s'acheter à manger avec, si elle le considère comme pas halal, hein, elle attention, ne peut pas... si elle le considère, hein, monsieur, c'est pas, voyez? D'accord. Voilà. D'accord, j'ai compris. Ouais, pas vous, hein, parce que vous... Ouais, pas vous, hein, vous avez pas le droit de décider pour elle. Pas moi. Voilà, Moi, bah oui. Moi, je m'occupe de tous les besoins de la maison, alhamdoulilah. Pour l'instant, alhamdoulilah. Dieu vous y aide et que qu'il vous aide aussi à faire en sorte qu'elle se sente bien autant physiquement que psychologiquement. C'est tout un défi, hein. Je pense que les couples aujourd'hui, malheureusement, on a souvent tendance à négliger le côté psychologique et à s'intéresser seulement au côté religieux, matériel. Ouais. Alors Matériel. que, en fait, l'expression vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est pas vrai parce qu'en gros, on peut pas vivre sans rien manger. Mais il faut savoir que, j'ai envie de dire, le psychologique est même plus important que le matériel parce que on voit des gens qui ont tellement de matériel qu'à un moment donné, ils décident de tout abandonner pour se consacrer à des choses qui pour nous semblent basiques, hein, mais pour eux, le bonheur s'y trouve. Et je peux vous garantir, comme le dit l'imam Shafi'i dans beaucoup de ses poèmes, que souvent, même ceux qui réussissent sur le plan matériel ne sont pas forcément les meilleurs. Il peut arriver que des gens réussissent sur le plan matériel. On voit ici en France un maître de conférence, professeur, enseignant à l'université, il commence à 1700 €, alors que vous pouvez avoir quelqu'un qui n'a pas bac plus 8 et qui gagne 10 fois plus. Donc vous voyez que c'est pas une question de ceci et cela. Ce qui compte le plus, encore une fois, c'est d'arriver à trouver un équilibre au plan physique et psychologique. Exactement. Et même moi, ma femme, elle vient d'arriver en France. Donc, j'ai vu les 5 premiers mois avant qu'elle commence à travailler, elle était pas bien. Maintenant qu'elle commence à travailler, elle commence déjà à se sentir mieux, à s'intégrer un peu plus. Mais vous voyez que au fond vous y gagnez aussi parce que vous avez une femme qui est épanouie et avec laquelle vous vous sentez à l'aise. Donc exactement, alhamdoulilah, pour l'instant, alhamdoulilah, que Dieu, Inch'Allah, que Dieu vous y aide et vous donne une progéniture, Inch'Allah. Inch'Allah. Shukran jazilan. À bientôt, Farid. Merci beaucoup de votre appel. Merci. À bientôt, merci beaucoup. Et bien voilà, vous aussi, vous avez des questions à l'imam Mohamed Bajrafil, n'hésitez pas. Vous nous passez un petit coup de fil, 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile, le choix numéro 1, évidemment, pour arriver au standard. Comme cet auditeur Farid qui nous a appelé, évidemment. Donc n'hésitez pas. 0892 23 99 50. On l'a dit, dernière demi-heure vous est consacrée, chers auditeurs, à répondre à vos questions pêle-mêle. Hein. Donc les questions qui
sur n'importe quel thème, eh bien vous nous appelez, vous passerez directement à l'antenne avec nous. 0892 23 99 50, que vous soyez à Paris ou en région parisienne, ou que vous soyez donc en province, à Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, Metz, Marseille. 0892 23 99 50. On va marquer une petite pause. Imam Mohamed, une pause musicale, le temps d'accueillir nos auditeurs en direct pour d'autres questions. 0892 23 99 50. À tout de suite. Allez, vos appels en direct, n'hésitez pas en tout cas, vous êtes les bienvenus, chers auditeurs. Il nous reste une petite vingtaine de minutes au standard. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1 pour arriver au standard. L'imam Mohamed Bajrafil, évidemment, est là pour répondre à vos questions. Je vous rappelle que là, c'est des questions pêle-mêle, évidemment. Donc, quelle que soit votre question, donc vous avez une question, une interrogation, un doute sur une question religieuse, eh bien, vous nous appelez, vous passez directement à l'antenne. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1 pour arriver directement au standard, comme ce frère qui nous a appelé tout à l'heure, qui nous a demandé une question sur d'ailleurs une question récurrente là aussi, d'ailleurs, par rapport au frère qui nous a appelé tout à l'heure. Donc n'hésitez pas, 0892 23 99 50, étoile 1, pour arriver directement au standard. Il vous reste 25 minutes pour passer à l'antenne avec nous. 0892 23 99 50. Alors Imam Mohamed, tiens, est-ce qu'on sait aussi un petit peu les thèmes que vous allez nous préparer pour les autres, pour l'autre mois qui arrive, après nous parler des ablutions encore, pour clôturer cette semaine, la semaine prochaine, sur la pureté. Est-ce que vous avez déjà préparé des thèmes auxquels les auditeurs peuvent se préparer? Oui, Inch'Allah, on va traiter de toutes les questions de fiqh durant toute l'année. On va prendre les unes après les autres, les questions récurrentes. J'ai suffisamment reçu de questions je crois que c'est sur une page Facebook, Wallahu Alam, je sais plus, 2 ou 3 000 questions, je crois, Wallahu Alam, ou je sais plus, je me rappelle plus, entre 300 et plusieurs milliers, je crois. Et je prends les questions les plus récurrentes pour justement faire des chroniques qui vont permettre de répondre à toutes ces questions petit à petit, et de manière à ce que tout le monde y trouve son compte aussi. Donc j'ai décidé de procéder ainsi pour les questions qui continuellement sont posées, et dans le but, Inch'Allah, de permettre à tout un chacun deux choses: de mieux connaître la pratique de sa religion, et ensuite de savoir qu'il y a énormément de largesse dans la manière de pratiquer quant aux différents avis qui existent, et que ce contre quoi il faut que nous luttions, c'est ce que moi j'appelle le chauvinisme intellectuel, les personnes qui sont bien pensantes et qui viennent vous imposer un avis alors que il en existe des milliers, et vous pouvez vraiment en être certain qu'il en existe des milliers, qui sont tous des avis soutenus par des grands savants, même si aujourd'hui ce mot ne veut rien dire du tout. J'ai vu des gens qui disaient « Ah, Mohamed, tu critiques les savants de tel pays parce que eux seraient le lieu saint ou je ne sais quoi ». Enfin bref, je comprends rien du tout comment nous raisonnons. Ah ben ça c'est ça, voilà. Alors 0892 23 99 50, étoile 1, on va accueillir Jamel qui nous appelle de Paris. Salam alaikum Jamel. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je désire poser une question pour le chef, s'il vous plaît. Fadal Habibi. Salam alaikum chef. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'avais un petit commerce de sandwicherie et j'ai travaillé avec un fournisseur qui me vendait de la viande. Naam. Entre-temps, il me faisait un crédit, c'est-à-dire une facture sûre des fois comme ça. Et du coup, la maison, elle a fait faillite, elle a fermé, j'ai pas eu de nouvelles. Il m'a laissé une facture qu'elle n'est pas payée. Que dois-je faire? Et j'ai pas pu, c'est-à-dire le joindre à cette société, impossible de la joindre. Et il me doit une facture, quoi, qu'elle n'était pas payée. Que dois-je faire? Il vous doit ou c'est vous qui lui devez? Non, c'est moi qui le devais. Ouais. Alors, voilà. Cet argent, vous n'avez aucune possibilité de joindre la personne? Impossible, aucune. Mais vous connaissez son nom?
j'ai cherché le nom et tout, impossible, il n'existe plus la société. Écoutez, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam extrêmement beau. Tous ces propos les propos authentiquement liés au prophète sont beaux, et celui-là s'appelle Hadith al-Sakhra. Trois personnes qui sont parties en voyage et qui, à un moment donné, à la nuit tombée, ont décidé de trouver refuge dans une grotte afin de se mettre à l'abri de bestiaux, etc. et afin surtout d'y passer la nuit. Sauf qu'une fois dedans, une grosse pierre tombe et ferme l'antre. L'antre, c'est la porte de la grotte. Ils se disent, nous sommes condamnés à mourir ici, et ils décident, elles décident toutes les trois, de demander à Allah de leur venir en aide. En faisant quoi? En implorant Dieu de leur venir en aide grâce à la pratique la plus sincère que chacun d'eux estimait avoir faite. Alors, une d'elles a dit, ô toi Dieu, je suis quelqu'un qui avait de l'argent. Qui avait de l'argent, suffisamment d'argent, pour faire ce que je voulais. Et il y avait une femme, si ma mémoire est bonne, une cousine, qui avait besoin de cet d'argent, qui avait des enfants. Elle est venue me voir pour que je l'aide et je lui ai dit que je ne lui donnerai rien tant qu'elle n'aura pas accepté de satisfaire à mes besoins physiques. La femme, par pudeur et par respect pour ses principes de foi, elle a refusé. Elle a dit je ne le ferai pas, etc. Elle est partie. Sauf que elle a été contrainte à un moment donné parce que ne trouvant pas de solution, et elle a dû revenir voir la personne pour lui dire, écoute, maintenant fais tes affaires mais donne-moi. Là, la personne dit, je me suis mis à vouloir faire l'action. Je me suis mis en situation ou en position de pouvoir faire cette action en me mettant mis à nu, etc. Sauf qu'au moment de passer à l'acte, la femme m'a dit, crains ton Seigneur. Et là, il dit, je me suis abstenu. Et il dit, Dieu sait que beaucoup de personnes n'auraient pas entendu raison et auraient malheureusement abusé de cette femme qui aurait été abusée autant physiquement qu'intellectuellement et psychologiquement parce qu'elle ne voulait pas, mais c'est parce que, comme dit le proverbe, la faim chasse le loup du bois. Elle y était contrainte parce qu'elle devait nourrir ses enfants et elle s'est retrouvée dans cette situation. Et elle s'est abstenue, la personne, et elle dit, Ya Rab, si je me suis abstenu pour toi, lève une partie de cette pierre. Et le propos du prophète sallam dit, et la pierre s'est levée un peu. Donc ils ont commencé, les trois personnes, elles ont commencé à entrevoir l'extérieur. La deuxième personne dit, ô toi, Dieu, moi, j'étais éleveur, ou je suis éleveur. J'avais ma femme et mes enfants, ainsi que mes parents qui étaient âgés. Jamais, quand je trayais mes bêtes, je ne donnais à manger, à boire de mon lait à mes enfants ni à mon épouse, avant d'en donner à mon père et à ma mère. Tant et si bien qu'un jour, je me trouve dans une situation des plus embarrassantes. Je reviens de mon travail avec le lait, je trouve ma femme et mes enfants souffrant d'une faim incroyable. Sauf que mes parents dormaient. Fidèle à mon principe, je n'ai pas voulu leur donner à boire de ce lait avant que j'en ai donné à mes parents. Mes enfants ont pleuré, ma femme pareil, mais j'ai refusé de leur donner un bout de ce lait, une partie de ce lait avant que papa et maman en aient goûté. Ils se sont réveillés, je leur ai donné à boire de ce lait, ensuite seulement j'en ai donné à ma femme et à mes enfants. Ô toi Dieu, si cet acte je l'ai fait pour toi de la manière la plus sincère qui soit, lève cette pierre, que nous sortions de là. La pierre s'est levée une deuxième fois, mais pas à une distance suffisamment grande pas à un écart suffisamment grand pour leur permettre de sortir. La troisième, c'est notre homme, cher frère,
et qui correspond à votre cas, c'est une personne qui avait des employés. Elle les a employés pendant un moment et est venu le moment de prendre le salaire. Donc, il s'est trouvé que donc cette personne qui a employé les gens s'est rendu compte qu'un des ouvriers n'était pas là. Il n'a pas pris son salaire. Elle s'est retrouvée avec son salaire. Qu'en a-t-elle fait? Elle a pris le salaire de son salarié et a été acheter une bête ou des bêtes qui se sont par la suite reproduites au point de donner un troupeau. La personne, son ouvrier, est venu beaucoup de temps après. Elle lui a demandé son salaire. Et devinez quoi? La personne lui prend la main et l'emmène jusqu'au troupeau et lui dit, voilà, c'est ton salaire. La personne lui dit, mais vous vous fichez de moi. Moi, c'est quelques francs, quelques dinars, c'est pas grand chose, mon salaire. Et là, je me retrouve face à un troupeau. Elle lui raconte ce qui s'est passé. En fait, j'ai pris ton salaire, je l'ai fructifié. Certes, j'ai travaillé, mais c'est ton salaire à toi, prends-le. Alors, elle dit, ô toi, Seigneur, si j'ai fait cette action pour toi, lève cette pierre pour que définitivement nous puissions sortir. Et il en a été ainsi. Elles ont toutes les trois pu retrouver la voie de la sortie. Soyez comme ça, frère. D'accord. Eh ben voilà. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Merci, bonne soirée. À bientôt. Merci. Barakallahu fik. Ah, c'est beau. C'est magnifique, Imam Mohamed, l'histoire m'a fait vraiment frissonner. On va revenir dans un instant sur France Maghreb 2 avec les appels des auditeurs 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Vos questions en direct, il reste très très peu de temps donc on va faire très très vite. Évidemment 0892 23 99 50 les dernières questions en direct sur France Maghreb 2. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Allez, dernière partie de l'émission Parlez Islam avec vos appels en direct au standard 0892 23 99 50 pour poser vos quelques questions. Ça va aller très très vite évidemment donc on va prendre vraiment un maximum de questions, n'hésitez pas. 0892 23 99 50. On va accueillir Malika qui est de retour avec nous. Malika, bonsoir. Oui, salam alaikum. Voilà, j'ai deux petites questions à vous poser, s'il vous plaît. Salam alaikum, Cheikh. Alors, la première question, c'est concernant le verset du Coran sur le hijab, la pudeur. Donc, j'aimerais que, si vous pouvez m'expliquer un peu, voilà. Et la deuxième question, ça serait, donc là, c'est relatif aux enfants, pour avoir une explication sur le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, concernant, à la fin des temps, les enfants, donc, lorsqu'ils ne respecteront plus leurs parents, comment doit-on comprendre ça? Voilà, quand les enfants dépassent les limites, en tant que parents, en sachant quand ils ont eu une éducation religieuse, au moins par un des parents. Voilà, donc voilà, barakallahu fikum. Fikum baraka. Alors, la question de l'hijab, il y a surat Surat An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'hijab comment dire, elle rentre dans cette notion de, alors certains parlent de hishma, qui est un terme beaucoup plus global, on parle de pudeur, on parle de beaucoup de choses. Inch'Allah, on va consacrer une chronique entière à cette question. Pour la détailler davantage. Al-Khulasa, ce qu'il faut comprendre alors il y a le verset Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhayn. Vous avez aussi le verset dans lequel il nous dit wal yadribna bi khumurihinna ala jubihin.
mais tout cela tourne autour de la notion de awra, la définition de la notion de nudité. Et Inch'Allah, l'occasion nous sera donnée de voir que, là je vous donne j'esquisse les grandes lignes. Pour les fuqaha, la grande majorité des jurisconsultes musulmans et pour que la nudité de la femme, c'est l'ensemble de son corps à l'exception du visage et des mains. Ça, en s'appuyant sur un hadith, le hadith de Asma binti Abi Bakr, qui est dans Sunan Abi Daoud, même s'il est da'if, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, donc là je dis aurait parce que le hadith est da'if, il est faible, إذا بلغت المرأة المحيض, si la femme atteint elle a ses menstrues, فلا يرى منها إلا هذا وذاك, en montrant, il ne peut être vu ou ne doit être vu d'elle que les mains et le visage. Partant de là, vous avez l'avis de Jumhur. Vous avez, j'ai dit que je vous donnais les grandes lignes. Le deuxième avis, deux avis sont attribués à Abdullah ibn Abbas. L'un dit que tout son corps est nudité. Le deuxième dit, il est assez marrant, dans le sens où il est étonnant, c'est que il ne doit être découvert de son corps que une partie seulement, celle dont un œil. On ne sait pas comment ça peut se faire, mais bon, la vie existe, et c'est pour cette raison que vous avez les personnes qui vous parlent justement de ce qu'on appelle niqab, ou de ce qu'on appelle le burqa, de ce qu'on appelle tchador, etc., selon les traditions, et cet avis a été souvent soutenu par l'école hanbalite. Vous avez un quatrième avis qui est celui de la Hanafiya, les Hanafites, qui considèrent que les pieds, par exemple, ne font pas partie de la nudité de la femme, même en situation de prière, elle n'a pas à les couvrir. Et même Mohammed, Abu Yusuf, le grand disciple de Abu Hanifa, a dit que même les avant-bras n'en feraient pas partie. Sachez que pour le niqab, et c'est pour cette raison que nous autres disions qu'il n'y avait pas besoin de loi, parce qu'à l'intérieur des textes musulmans, des écoles juridiques, il y a la possibilité justement de dire que cela n'a pas de fondement. Ça, c'est l'avis, ou en tout cas que l'avis n'est pas fort. Les Malikites, il y a un avis qui est attribué à l'imam Malik, ou en tout cas qui est dans l'école malikite, qui dit que porter un niqab est déconseillé et makrouh. On a vu des gens contemporains comme Al-Albani dire que ça n'a rien à voir avec la religion, que c'est plutôt une pratique aada, quelque chose relevant des traditions, et les traditions ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Donc là, je vous ai donné comme qui dirait brut de décoffrage cette notion de hijab, comment elle a été conçue par les jurisconsultes musulmans dans leur ensemble. Alors, il y a des avis qui existent, notamment à partir de Qasim Amin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, qui proposent une autre lecture de ces textes en disant, entre autres, que c'était, on a dit aux femmes, la raison de la prescription du hijab, c'était pour que les femmes des croyants ou les femmes croyantes se distinguent des péripatéticiennes de l'époque, parce qu'à l'époque, justement, les femmes, comme il n'était pas au départ obligatoire de le porter, on distinguait pas les péripatéticiennes des femmes des croyants, etc. Et pour ne pas les embêter, on leur disait tout bonnement, de porter cela, et le texte le dit, de cette manière, on les reconnaîtra pour ne pas les confondre avec les autres. Et aujourd'hui, certains disent, étant donné que cette raison n'existe pas, il n'y aurait pas droit d'avoir ça, mais ça, c'est un avis qui n'est pas soutenu par des théologiens aujourd'hui. Il y a des intellectuels qui le soutiennent. C'est la raison pour laquelle je vous le donne, pour pas que vous vous sentiez, que vous ayez entendu un avis à gauche ou à droite et que vous n'en ayez jamais entendu parler. Et raison pour laquelle, moi, personnellement, et j'ai pas l'habitude de donner mon avis, je le fais jamais, mais je vous dis ce que je pense. Moi, autant je suis convaincu que c'est obligatoire, autant
je dis qu'il faut que nous reconnaissions à la femme le droit de disposer de son corps comme bon lui semble. On n'a pas à lui imposer quoi que ce soit, parce que même la prière, quand Dieu, alors que la prière est beaucoup plus importante que le foulard et tout ce que vous voulez, quand Dieu lui a enjoint de parler à sa famille de la prière, il lui a dit wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, il lui a dit de se montrer patient dans la prédication au sein de sa propre famille, parce que ce que l'on dit aujourd'hui peut ne pas être entendu et être entendu demain. Donc tout repose encore une fois sur cela, et que encore une fois, cela, ne pas porter le hijab au risque de vous étonner, n'est pas plus grave que mentir ou calomnier, et malheureusement cela a été mis de côté. Moi je vous dis en toute honnêteté, je me bats pour que celle qui a envie de porter le foulard puisse le porter, et celle qui n'en a pas envie, qu'on ne puisse pas de lui imposer. Voilà de manière brève la chose, mais j'aurais bien entendu beaucoup de choses à dire là-dessus, parce qu'il y a énormément d'avis de fuqaha là-dessus, et on fera un cours entier si vous voulez. J'espère avoir répondu de manière globale à votre interrogation. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous de votre appel en tout cas madame, et je vous dis à très très bientôt. Barakallahu fik. Oh, Allah barik fik, salam alaikum. Alaykoum salam. Et bien voilà, on va malheureusement clôturer, ça passe déjà très très vite, Imam Mohamed Bajrafil, cette émission Parler Islam pour aujourd'hui. Ça a été un grand plaisir en tout cas de vous avoir aujourd'hui encore une fois, avec beaucoup de savoir, beaucoup de belles choses que vous avez transmis à nos auditeurs. Et Inch'Allah, la semaine prochaine vous reviendrez avec le thème de la semaine prochaine. On peut déjà évoquer, pour qu'ils commencent à préparer leurs questions, cher imam, on parlera des ablutions. On parlera des ablutions. On verra encore une fois que c'est un thème dans lequel il y a à boire et à manger. Alors il y a bien entendu ce qui revient, c'est à partir d'un verset. On va montrer comment à partir d'un verset il peut y avoir plusieurs lectures, pour encore une fois libérer les esprits de ceux qui nous écoutent des petites dictature intellectuelle que certains veulent imposer ici et là, pour leur présenter le macrocosme de l'islam dans son ensemble et dans sa beauté. Ah, c'est beau, c'est très très beau. Merci beaucoup, à la semaine prochaine, Imam Mohamed Bajrafil. Reposez-vous bien et passez une très très bonne semaine, et on a hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Allah yasallimak. Pareillement pour vous, cher Moudjahid. Bonne fin de semaine à vous, et à vendredi, Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, dans un instant, les amis, le meilleur de la musique pour vous accompagner. On se retrouve quant à nous dès demain, 14h. Salut à tous. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 91.3 FM. Sur 91.3 FM à Reims et toute sa région.